L'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine a été signé le 6 février 2019 à Bangui par le gouvernement et 14 groupes armés suite à des pourparlers menés à Khartoum du 24 janvier au 5 février 2019 à l'invitation de l'Union africaine avec l'appui des Nations unies. L'accord de paix constitue une opportunité pour une paix durable en Centrafrique. Un an après, quelles sont les avancées et les défis? Il faut reconnaître qu'en partie, cet accord a contribué énormément à ramener la paix, même s'il y a en certains points, dans certains pays, quelques réfractaires qui ne veulent pas appliquer de manière systématique cet accord. Mais je pense que ce sont des délinquants. Après un an de signature, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qui a peut-être violer cet accord? Il faut faire cette situation. Il n'est pas dit qu'en faisant cette situation, il fallait cogner sur qui que ce soit, non, mais mettre les gens devant leurs responsabilités. Afin d'arrêter immédiatement les hostilités et tout acte des violences contre la population civile, l'accord de paix exige des groupes armés qu'ils déposent les armes. Plusieurs groupes ont respecté leur engagement. Ainsi, dans l'ouest de la Centrafrique, en décembre dernier, dans les villes de Bouar, Kwi et Pawa, 1320 ex-combattants environ ont déposé les armes. D'autres, qui sont éligibles, bénéficient du programme CVR et quelques-uns ont intégré les forces de sécurité intérieure. Dans la rébellion, je suis le tenant. Mais aujourd'hui, j'ai volontairement restitué mon arme pour permettre à notre pays de retrouver la paix. Ne nous laissons pas emporter par les armes pour s'aimer la terreur. Je demande aux autres de se ressaisir et de venir rendre leurs armes pour que les Centrafricains puissent observer qu'il y a la paix en Centrafrique. Des unités spéciales mixtes de sécurité constituées d'ex-combattants démobilisés et des forces de défense de sécurité ont été mises en place à Bouar pour protéger la population. Les unités mixtes, c'est l'initiative du gouvernement et les 14 groupes armés signataires de l'APPR-RCA. Premièrement, c'est pour la sécurisation des voies de transhumance. Deuxièmement, c'est pour la sécurisation des zones minières. Troisièmement, c'est pour créer le vivre ensemble. Afin de consolider les acquis de cet accord, le gouvernement centrafricain, avec l'appui de la MINUSCA, organise le retour de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Les forces de défense intérieure ont commencé à être redéployées avec pour mission prioritaire la protection des civils.